Depuis le dimanche de Pâques, nous visitons les différents récits que les 4 évangiles ont construits pour raconter, chacun à leur manière, l'événement de Pâques et le lendemain de Pâques aussi. Alors, nos mémoires n'étant pas infaillibles, je vous rappelle quelques passages. On a commencé avec Marc, le jour de Pâques, avec ces femmes mortes de peur qui sont chargées d'annoncer aux disciples un rendez-vous avec le Christ en Galilée. Nous avions, le dimanche suivant, revisité l'évangile de Jean avec Jésus soufflant sur les disciples, le jour de Pâques, pour les remplir de son Esprit Saint et faire d'eux des êtres nouveaux. Et nous avions enfin médité l'évangile de Matthieu avec les 11 disciples, finissant par sortir de leur enfermement pour aller rejoindre le Seigneur sur la montagne. Et là, ils se prosternent et ils ont des doutes. Les deux. Alors pour achever ce parcours de Pâques 2024, il nous manque le 4e acte. Et je vous invite à aller faire un tour avec moi ce matin du côté de l'évangile de Luc. La fameuse rencontre de Jésus avec les compagnons d'Emmaüs. C'est un récit qui est un peu long, mais très, très vivant, et j'ai choisi d'en faire la lecture dans la traduction Parole de vie. Et vous allez voir que c'est une véritable séance de Kitsungi, ce passage. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande : « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond : « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi, seul, tu ne le sais pas ?» Il leur dit : « Quoi ? Quoi donc ?» Ils lui répondent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles sont revenues nous dire : « Des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit : Jésus est vivant. » Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les prophètes, tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les 2 hommes lui disent en insistant : « Reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux.
il se met à table avec eux, il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Nous allons chanter quelques instants « Parle-moi » en restant assis. Arrêtons-nous, revenons sur ces compagnons qui avancent la tête dans le guidon. Finalement, ils sont des figures de notre époque, ces compagnons d'Emmaüs. Tout semble les accabler. Ils ont un discours désabusé. On dirait que leurs sandales pèsent chacune 1 tonne de douleur, de désenchantement. C'est un mot très à la mode, ça, le désenchantement. 2 heures de marche, à ce rythme-là, ça va être long. C'est le bout du monde, Emmaüs. Ils sont comme nous, vivant dans un monde saturé de pensées négatives, mortifères, décourageantes. L'actu, chaque matin, se charge de remettre les compteurs du désespoir au maximum. Ces disciples quittent Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, mais sans la moindre perspective. Ils ressassent, ils ruminent l'actu du week-end, celle de l'exécution de Jésus de Nazareth. Ils sont entrés dans ce cercle vicieux qui consiste en fait à alimenter sa propre tristesse avec tout ce qui va mal, tout ce qui va dans le sens du mal-être. Et ça tourne comme ça, en boucle, et on n'en sort pas. Ils ne parlent pas de leur avenir, ni même de leur présent. Ils sont absorbés par les événements de ce passé encore vif, qui est figé dans l'image violente de la croix. Voilà ce qu'il raconte à ce personnage inconnu qui vient les rejoindre sur la route d'Emmaüs. Je trouve que ça sonne un peu comme une discussion de comptoir. Vous n'allez peut-être pas souvent dans les comptoirs, mais vous savez, là, accoudés au comptoir, on tourne en boucle sur les faits de l'actualité. Ce Jésus en qui ils espéraient, ils avaient mis tout leur espoir, a été mis à mort, il n'y aura pas de délivrance du peuple, c'est blablabla, blablabla. Et on raconte l'actu. Et le rédacteur précise une chose sur laquelle on va s'arrêter ce matin. Ils ne reconnaissent pas Jésus dans cet étranger. Littéralement, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est troublant quand même, cette précision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le mécanisme de cette absence, de cette incapacité plutôt de reconnaître Jésus ? Comment ça marche ? Est-ce qu'ils ont, eux, un trouble de la vision ? C'est une hypothèse. Une autre hypothèse,
c'est que Jésus n'a plus l'apparence qu'il avait avant la résurrection. Est-il sorti du tombeau blond aux yeux bleus, après être entré brun aux yeux noirs? Il n'a plus la même image, la même apparence. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, on serait là devant une sorte de précision symbolique qui nous invite à une réflexion, à approfondir le sens. Voilà. Un sens théologique, si on veut, à propos du message de Pâques. On va essayer de suivre cette troisième piste. Pâques veut nous faire comprendre que ce que Jésus a été, ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a incarné, tout cela ne doit pas rester lettre morte. Tout cela, sa vie, cet évangile, n'a pas vocation à se rigidifier dans un récit du passé. Cet homme, Jésus de Nazareth, comme il est appelé ici, a produit du nouveau, et même plus que du nouveau, de l'impensable. Et face à l'impensable, eh bien, généralement, on n'y voit rien. On n'y retrouve pas ses petits. Et ni son Jésus de Nazareth. Notre mémoire, d'ailleurs, fige souvent les situations dans des souvenirs immobiles, dans le tombeau de nos souvenirs. Vous avez tous fait l'expérience de ça. Là, voilà l'explication de la présence de cet étranger à leur côté. L'Évangile est une puissance capable de nous faire traverser nos vies qui sont pleines de regrets, pleines de chagrin, pleines de colère, vers un ailleurs qui est inimaginable, impensable. Ça s'appelle la puissance de la résurrection. Par elle, nous passons de la mort à la vie. L'étranger qui vient à leur rencontre a une idée en tête. Il ne va pas les abandonner à leur récit en boucle. Il les écoute, bien sûr, mais il ne va pas en rester là. Il vient les accompagner dans la traversée du deuil qu'ils sont en train de faire. Et pour cela, il va les conduire, les inviter à retraverser l'histoire de leur peuple, leur propre histoire, leur histoire sainte, comme on dit. Leur passage de la mort à la vie, la résurrection de ses compagnons d'Emmaüs commence là. Elle passe par là, par la relecture de leur passé, par la relecture de leur histoire. Relire sa vie à la lumière des Écritures. Voilà le programme pour les compagnons d'Emmaüs, et j'en suis convaincu, pour nous aussi. Qu'est-ce qu'ils vont y retrouver dans cette traversée du passé? Ils y retrouveront les horreurs de la violence ordinaire. En relisant la Bible, ça ne manque pas de récits horribles dans la Bible. La Bible est pleine de ces histoires de violence. Au creux de chacun de ces récits de violence, il s'invite une promesse de Dieu qu'il faut arriver à entendre, une parole de vie qui chemine là, au milieu de la mort. Et Jésus emmène ses compagnons d'Emmaüs à le retrouver dans chacune de ces pages sombres de la Bible, les pages sombres de la vie, partout où la nature violente de notre humanité produit de l'horreur et frappe injustement l'innocent. Jésus n'a pas souffert que sous Ponce Pilate. D'ailleurs, ce n'est pas ce que dit le credo. Vous savez, on récite ça depuis 2000 ans.
Le credo dit il a souffert sous Ponce Pilate. Pas du tout. Le credo dit il a souffert, point. Sous Ponce Pilate, il a été crucifié. C'est ça que dit le credo. Mais ouais, vous faites tout ça parce que, oui, je comprends, je l'ai fait aussi. Hein. Jésus a souffert et il souffre aujourd'hui avec toute l'humanité en souffrance. Croyez-vous cela ? Et il souffre depuis que le monde est monde. Il souffre de nos souffrances. C'est la condition du Christ de souffrir. Et c'est aussi un peu la nôtre si nous prenons, pourquoi pas aujourd'hui, la décision de nous mettre à sa suite. Quand nous plongeons nos regards sur les violences, les victimes de la violence, sur ces visages de familles israéliennes endeuillées du 7 octobre, sur ces dizaines de milliers de victimes palestiniennes, ces visages d'enfants au regard insoutenable, blessés, orphelins, déplacés, voués à une vie de souffrance et de désespoir, nous souffrons avec eux tous, qu'ils soient juifs, musulmans, soudanais, et la liste est interminable, ukrainiens. C'est toute notre humanité qui est atteinte à travers eux. Le Christ souffre. Il souffre avec eux. Et en nous invitant à retraverser l'histoire et l'actu, Christ nous invite non pas simplement à nous faire du mal en disant « Ah, ce monde est terrible, ah, c'est horrible ». Pas du tout. Il nous invite à reprendre conscience que Dieu se tient là où l'odieux se trouve. Dieu se tient là où la souffrance est la plus vive. Là où nous sommes tentés de jeter l'éponge, de nous réfugier dans le déni de réalité, dans l'indifférence, dans la dépression ou dans la colère, Jésus nous appelle à redécouvrir que Dieu est là, au cœur du désastre humain. J'aimerais vous parler d'un personnage biblique, puisque finalement Jésus en chemin, alors lit la Bible. Laissons-le nous raconter la Bible. Nous sommes un peu les compagnons d'Emmaüs ce matin. Et le personnage biblique de Jacob est une image de cette humanité en déroute, à la fois en fuite d'elle-même et à la recherche d'elle-même et de Dieu. Avec Jacob, nous comprenons que l'espérance ne lâche jamais. Elle se fraye toujours un chemin au cœur des situations les plus tordues. Et alors avec Jacob, il y en a vraiment des belles. Hein. Jacob, c'est juste le frangin qui a piqué la bénédiction à son frère. Vous connaissez cette histoire, hein, le droit d'aînesse qui a été subtilisé avec une stratégie qu'on ne raconte pas. Il s'est fait passer pour un gars poilu, pour velu, pour ressembler à son frère. Enfin, vous connaissez l'histoire. Jacob, voilà, c'est cet homme-là. Et cet acte lui vaudra toute sa vie de fuir et d'être angoissé. Et c'est précisément sur le lieu de ses fuites, de ses peurs, que Dieu va le rejoindre. Alors qu'il fuit ce frangin spolié, Ésaü, qui veut sa peau, hein, Jacob, lui, est en perdition, c'est la tombée du jour, un petit peu comme à Emmaüs, là. Et là, il bivouaque à un endroit qui s'appelle Luz. Et là, il a une vision que je vous lis. En Genèse 28, à partir du verset 10. Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob et lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père,
et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai. À toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, pour reprendre les paroles d'introduction. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais, je ferai tout ce que je t'ai promis. Jacob se réveille et il dit, c'est sûr, le Seigneur est ici et je ne le savais pas. Jacob a peur et il ajoute, cet endroit me fait peur, c'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. Jacob se lève tôt le matin, il prend la pierre qui était sous sa tête, il la met debout, il verse de l'huile dessus pour en faire une pierre sacrée. Jacob appelle cet endroit Bethel, ça veut dire Beth-El, maison de Dieu. Avant, on l'appelait Luz. On peut peut-être mettre la diapo pour vous montrer une petite réflexion sur ce mot Luz. Dans la traduction grecque, vous savez, la Bible est écrite en hébreu, puis elle a été traduite en grec il y a très longtemps. Ce mot Luz n'est pas appelé Luz, il est appelé Ulam Luz, c'est-à-dire littéralement cependant Luz, qui a donné dans le récit de Luc Emmaüs. C'est-à-dire, c'est là Ulam Luz, à Emmaüs, que Dieu va venir manifester à Jacob sa présence et son soutien. Et Jacob dit donc au réveil, vous l'avez entendu, Dieu était là, je ne le savais pas. Et il va nommer cet endroit, qui s'appelle initialement Ulam Luz, il va l'appeler Bethel, maison de Dieu, mais cependant Luz. Et Dieu le bénit et lui donne un avenir. Voilà, petite note biblique, hein, ça va, c'est pas trop confus. Mais le récit des compagnons d'Emmaüs a donc un précédent biblique. C'est pour ça que je vous lis cette histoire, l'histoire de Jacob. Avec un peu d'honnêteté, elle n'a pas seulement un précédent. Reconnaissons qu'il y a aussi quelques prolongements existentiels à cette histoire, hein, dans nos vies. Dieu choisit de construire sa maison, sa Bethel, sur le lieu précis de nos plus vives angoisses, de nos fuites, de nos défaites. La question, c'est de savoir si nous sommes prêts à retraverser nos vies, Bible en main, pour y faire la rencontre du Dieu qui parle et qui libère. La question est là. Les compagnons d'Emmaüs vont vivre leur expérience personnelle intérieure de Pâques. Comme Jacob, ils voient un homme et ne le reconnaissent pas. Et quand enfin ils reconnaîtront le Christ, leur sauveur, il leur échappe. Ils ne le verront plus. Il leur échappe au cas où ils aient un petit désir, vous savez, de propriétaire, là. De tenir les choses, hein, qu'on a enfin comprises, et puis on ne les lâche plus, puis il disparaît. Nous sommes appelés, comme les disciples d'Emmaüs, à cesser de réduire le monde à ce que nous en percevons. Non, ce monde n'est pas seulement traversé par la tristesse, par la guerre, par la laideur, par les guerres fratricides, par les comportements suicidaires, envers la planète, par exemple. Il est aussi traversé par la grâce de Dieu. Sur chaque chemin de souffrance, sur ce chemin de fatigue où nous marchons peut-être aujourd'hui, de découragement, de désespoir même, quelqu'un se tient, le Christ, que nous ne reconnaissons pas toujours au premier coup d'œil. Et il vient nous expliquer la vie.
nous expliquer la vie en relisant avec nous les Écritures et chemin faisant, il va recoller les pots cassés. Ces Écritures, nous raconterons en les lisant. Elles vont nous raconter nos vies au travers de la vie des autres, Jacob ou les pèlerins d'Emmaüs et tant d'autres récits. Lire la Bible, ce n'est pas du tout un devoir religieux. Si vous faites ça comme ça, mais arrêtez tout de suite. Ça n'a aucun intérêt. Lire la Bible, c'est une planche de salut. C'est le miroir dans lequel vous allez rencontrer votre vie en compagnie du Christ. C'est une boussole qui va vous permettre de retraverser votre histoire pour y découvrir, dans les endroits les plus sombres, la présence du Dieu d'amour. Sert à ça la Bible. À rien d'autre que ça. Attention, il n'est pas question de détourner les yeux devant le mal et de faire comme si la souffrance n'existait pas une fois qu'on est chrétien. Plus de problème. Le cantique dont j'ai inventé le titre pour ce « Avec Jésus, même pas mal », c'est un cantique que vous ne connaissez pas. Ce cantique-là n'est pas biblique. Nous ne sommes pas invités par le Christ à quitter ce monde pour nous retirer à Emmaüs, tous ensemble, avec Jésus, même pas mal, voilà. Et bien au chaud, là, autour d'un bon repas fraternel, c'est ce qu'ils vont faire en plus à Emmaüs. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui, je crois, après le culte. Ça fait quand même du bien de temps en temps. Mais avec Jésus, il nous renvoie sur le chemin de nos vies pour y découvrir sa présence, la force de son amour, son salut. Cette rencontre nous invite à déposer, une fois que nous avons ouvert nos cœurs à sa présence, nous sommes invités à notre tour à déposer des germes d'amour et d'espérance là où nous sommes. Au milieu des pires cauchemars, peut-être que vous en traversez ce matin. Jésus ne fait pas des compagnons d'Emmaüs de gentils petits chrétiens au sourire béat, ça y est, nous avons rencontré Jésus. Il fait d'eux des guerriers de l'espérance. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il ne nous demande pas d'écrire l'histoire de l'Église ou de notre Église sur cette terre. Il nous demande d'écrire l'histoire de l'espérance dans un monde en souffrance. Ce n'est pas la même chose. Sommes-nous prêts à prendre la plume pour écrire cette histoire de l'espérance dans nos vies et dans le monde? Frères et sœurs, écrire, ça peut faire du bien. Sur un petit cahier, il faut juste faire attention de ne pas le laisser traîner. Écrire chaque petite victoire où les forces d'aliénation ont reculé devant cette lumière de l'espérance. Vous avez tous des histoires à écrire. Chaque petite victoire où un geste d'amour inattendu est venu désactiver la surenchère violente. Chaque petite libération qui a rendu mon pas plus léger et du coup qui a réjoui le cœur de mes proches. Tout cela peut s'écrire. L'Évangile n'est pas une vieille histoire. L'Évangile doit s'écrire aujourd'hui, maintenant, dans nos cœurs, en nouveauté, sur nos chemins de vie, dans la certitude que le Seigneur nous y rejoint là. C'est cette bonne nouvelle qui a embrasé le cœur de nos amis disciples d'Emmaüs. Ils le disent d'ailleurs. Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin quand il nous parlait des Écritures? Ils n'ont pas dit ne brûlait-il pas quand il a rompu le pain d'ailleurs, mais quand il nous parlait des Écritures. C'est ma prière pour nous tous, que cette parole du Christ vienne aujourd'hui embraser nos cœurs et nous remettre en route au cœur de nos souffrances, de nos difficultés, mais avec lui.